Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Et vraiment, Dieu est réel. Et le Seigneur me faisait encore la remarque cette semaine en me disant, nous marchons encore trop souvent comme si nous étions seuls. Nous ne sommes pas suffisamment conscients de la présence de Dieu des fois. Des fois, on chemine avec nos fardeaux. Et même quand on n'a pas de fardeau, dans notre vie, nous devons avoir la pleine conscience que Dieu est avec nous tous les jours, qu'il est avec nous en tout temps, qu'il est avec nous en tout lieu, qu'il n'y a pas un problème qui est trop petit pour que Dieu ne s'y intéresse. Et il n'y a pas un problème qui est trop grand pour que Dieu ne soit capable de le résoudre. Tout ce qui nous concerne touche Dieu. Alléluia. Tous les détails de notre vie touchent Dieu. Vous savez, la Bible dit même qu'un cheveu ne tombe pas de notre tête sans que Dieu n'ait donné son accord. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. Est-ce que vous imaginez le niveau de détail que Dieu sait sur nous? Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, elle veut simplement nous rappeler que Dieu s'intéresse aux moindres détails dans notre vie. Il n'y a pas un détail que Dieu balaie du revers de la main. Nous sommes précieux à ses yeux. Alléluia. Et tout ce qui nous concerne, vraiment concerne le Seigneur. Donc, vraiment ce matin, sentons-nous aimés, sentons-nous considérés par Dieu. Sentons-nous aimés, sentons-nous considérés. Arrêtons de nous battre seuls avec nos difficultés. Arrêtons de nous battre seuls avec nos manquements. Arrêtons de nous battre seuls avec nos incompréhensions. Emmenons tout ça au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Et il est là pour nous répondre. Parce que sa volonté est que nous soyons pleinement efficaces. Comme nous n'avons cessé de le dire, il a préparé des œuvres bonnes pour que chacun de nous puisse les pratiquer. Donc, sa volonté est que nous soyons équipés. Sa volonté est que nous soyons rendus capables, performants, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous. Aucun de nous n'est sur terre par hasard. Il y a des choses que nous devons accomplir et nous devons les connaître de manière à ce que nous ne nous laissions pas ravir par la mort prématurée. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus priait pour ne pas mourir prématurément. Et la Bible dit plusieurs fois, ses contemporains ont voulu le faire mourir. Mais comme la Bible dit, comme son heure n'était pas encore venue, chacun de nous a une heure. Et le diable essaye de nous tuer avant l'heure. Pourquoi? Pour nous empêcher d'accomplir les œuvres. Il sait que s'il nous tue avant l'heure, il n'aura pas notre âme. Nous sommes sauvés. Mais nous ne serons plus sur la terre pour le gêner. Nous ne serons plus sur la terre pour accomplir les œuvres de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ne craignez pas celui qui ne peut faire mourir que le corps. Craignez celui qui peut faire mourir et le corps et l'esprit. Parce que le diable peut toucher notre corps, mais il ne peut pas toucher notre âme et notre esprit. Alors comme le Seigneur, nous devons prier pour ne pas mourir prématurément. Parce que nous avons des choses à faire. Et quand tu connais ton calendrier, et quand tu connais ton agenda, tu sais que ton heure n'est pas encore venue. Et lorsque ton heure sera venue, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Parce que tu sais ce que tu avais à faire. Et tu sais que là, c'est fini. Et tant que ce n'est pas fini, tu es capable de dire à Dieu, je n'ai pas encore fini. Alors lorsque le diable se lève pour essayer de te bousculer, tu dis, Satan, toi et moi, on se connaît. Tu sais que tu es vaincu et que je suis vainqueur. Et donc, je sais que je n'ai pas encore fini. J'ai une course à terminer. J'ai une course à remporter. J'ai des victoires à gagner. J'ai l'œuvre de Dieu à accomplir. Mon heure n'est pas encore finie, n'est pas encore venue. Alors passe ton chemin. Et on peut marcher avec assurance. Bien aimé, c'est important. Le Seigneur Jésus connaissait son agenda. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il connaissait, il savait ce pourquoi il était là. Et nous ne pouvons pas, nous, vivre sans savoir ce pourquoi nous sommes là. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je ne cours pas comme battant l'air. Je ne cours pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je suis là. Alléluia. Je sais pourquoi je suis là. Et c'est important. Trop de personnes vivotent et perdent du temps parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Nous n'avons pas tout notre temps ici-bas.
La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et je ne cesse de nous le répéter, chaque jour qui passe nous rapproche du jour de notre mort. Chaque jour qui passe nous rapproche du jour de notre mort. Et donc, il y a des choses à faire entre le jour où on naît et le jour où on meurt. Alléluia. Il y a des choses à faire. Ne soyons pas comme certaines personnes dans nos pays, quand elles vont à la retraite, elles ont travaillé toute une vie, elles n'ont pas épargné, elles n'ont pas investi. C'est l'année de la retraite qu'elles réalisent que mince, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Alors parfois, dans certains pays, elles veulent tricher, rectifier l'âge pour ajouter encore 5 ans pour continuer à travailler. Et voyez-vous, c'est un sentiment amer d'arriver au bout de sa vie et d'avoir le sentiment de n'avoir pas fait ce qu'on aurait dû faire. N'arrivons pas au bout. Et quand tu sens Dieu te dit c'est fini, tu réalises que mince, je suis à la fin là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon bilan? Quel est mon bilan? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Et qu'est-ce que je vais emmener au ciel? Parce que la Bible dit au ciel, nos œuvres vont nous accompagner. Et ce sont elles qui vont déterminer si nous avons une couronne. Et si nous avons une couronne, elles détermineront la taille de notre couronne. Alléluia. Je vais continuer l'enseignement que j'ai fait le mois dernier sur la prière. Parce qu'à la fin de cet enseignement, il y a une requête qui m'a été faite. On m'a dit, mais pasteur, tu as parlé de la prière, mais maintenant on combat comment dans la prière? Puisqu'on nous a toujours enseigné qu'il y a la prière de combat. C'est quoi le combat? Comment on fait? Alléluia. Alors on va parler encore de quelques vérités sur la prière. La Bible dit dans Matthieu 6, 5 à 6, c'est toujours notre verset de base. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et nous avons vu à travers ce verset que la prière se déroule dans le lieu secret. C'est le lieu du rendez-vous dans le lieu secret avec le Père. Pas avec un autre esprit. Pas avec les démons, pas avec le diable. Nous avions vu que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Le seul qui est omniprésent, c'est Dieu. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il est au milieu de nous quand nous nous assemblons et il est en nous. Alléluia. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, chacun individuellement et de manière corporative quand nous nous assemblons et nous formons l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Il vit en nous. Alléluia. La Bible dit, quand on prie, il dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues. Ici, ce qui leur est reproché, ce n'est pas de prier. Comme je l'avais dit la dernière fois. La prière, Dieu ne peut pas nous faire le reproche de prier. Il dit prier sans cesse. Le reproche qui est fait ici, c'est l'endroit où il prie et les raisons pour lesquelles il prie. La Bible dit, ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Ce n'est pas la vue de Dieu qui les intéresse. Ce n'est pas la considération de Dieu qui les intéresse quand ils prient. Ils prient pour être vus des hommes, pour être honorés par les hommes, pour être encensés par les hommes, pour être
je veux te dire, célébré par des hommes, pour être élevé. Ah non, lui c'est un homme de prière, elle c'est une femme de prière. Mais le Seigneur qualifie cette façon de prier d'hypocrite. Et il dit, ils reçoivent leur récompense. Les éloges qu'ils reçoivent sont leur récompense. Mais bien aimé, Dieu, lui, ne les récompense pas. Dieu n'est pas présent dans leurs prières. Dieu n'est pas là. Ils ne sont pas en communion avec Dieu quand ils prient. Et pourtant, ils citent le nom de Dieu quand ils sont en train de prier dans la synagogue ou dans le lieu de rassemblement. Et pourtant, ils donnent l'impression, ils s'adressent à Dieu et citent le nom de Dieu quand ils sont debout dans le coin de la rue en train de prier. Mais le Seigneur Jésus dit, Dieu, lui, n'est pas dedans. Dieu n'est pas avec eux. Il dit, mais quand on veut prier sincèrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, quand toi tu veux prier, va dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Ferme la porte. Parce que normalement, quand tu rentres dans ce lieu secret avec le Père, tu sors différemment de quand tu es rentré. Tu sors différemment. Tu deviens une autre personne. Et nous l'avons vu la dernière fois. La Bible dit que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Il dit, quand toi tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Et tu pries qui? Tu pries ton Père. Ton Père. Pas ton maître. Ton Père. On peut dire parce que c'est là, c'est le lieu du cœur à cœur avec le Père. C'est le lieu où il te révèle les choses cachées. C'est le lieu où il parle de ta destinée, où il parle de ton héritage, où il parle de ta position dans son cœur, où il parle de ton rôle dans son œuvre, où il parle de ton rôle dans la nation, et où il parle de ton rôle dans l'église, où il t'instruit, où il te travaille, où il te façonne. Là, dans ce face-à-face avec le Père. Et la Bible dit, c'est dans le lieu secret. Ça veut dire que ce qui est là-bas reste entre le Père et toi. Tout ce que les gens verront dehors, ils verront la transformation, ils verront les œuvres, mais ils ne sauront pas ce qui s'est dit entre le Père et toi. Ils ne sauront pas quel est le travail que le Père a fait avec toi. Parce que ça se passe dans le lieu secret. Et on disait, la prière qui transforme, c'est dans le lieu secret. Ce n'est pas celle qu'on fait dans l'église. Nous devons prier ensemble, oui. Parce qu'il y a la prière communautaire. Mais voyez-vous, la prière communautaire, c'est pour remporter des victoires communes. C'est pour remporter des victoires. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Alléluia. Mais la prière qui te transforme, c'est celle qui est dans le lieu secret avec le Père. Amen. Celle qui est dans le lieu secret avec le Père. Alors on va voir, puisqu'on se demandait, mais finalement, je suis en proie à des difficultés. Alors, mais comment je prie quand je suis avec le Père face à mes difficultés? Parce que malheureusement, on nous a fait croire que toutes nos difficultés ne dépendent que du diable. Si on est en difficulté, c'est à cause de l'ennemi. Et même quand la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, l'arrière-plan animiste, l'arrière-plan fétichiste, fait qu'on veut quand même trouver des ennemis humains. C'est l'oncle, le grand-père, la tante, le patron, sans aucun appui biblique. Mais nous avons vu la dernière fois que la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie ne tient qu'à une seule chose, notre obéissance à Dieu. Le Seigneur dit, si vous êtes dociles et obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit à Josué, tant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
que tu te tiens dans la fidélité à Dieu, tant que tu t'en tiens à l'alliance, à l'accord que tu as tissé avec Dieu dans le lieu secret, tant que tu sais ce que Dieu attend de toi dans le lieu secret et que tu lui obéis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc la préoccupation ici, bien aimé, ce n'est pas les autres. Ce n'est même pas les montagnes. Ce n'est même pas les difficultés. C'est où est-ce que tu en es avec ton Dieu. Parce que tant que tu es connecté, tant que tu es là où tu dois être avec Dieu, je vous le dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a dit à Josué, voici la mission. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père. Et pour y arriver, une chose, fortifie-toi, prends courage et appuie-toi sur la parole. Médite-la jour et nuit pour agir selon cette parole. Tant que tu agiras selon la parole que moi, l'Éternel, je t'ai donnée, nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, si Josué avait décidé de ramener le peuple en Égypte, il aurait échoué. La parole n'allait pas s'accomplir. Parce que le nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras est conditionné à l'obéissance au projet et au plan de Dieu avec toi et pour toi. Si tu sors de ce plan, les difficultés seront grandes. L'échec sera ton partage. Donc, il ne suffit pas de confesser, je suis né gagnant. Tu es né pour gagner dans les voies que Dieu a tracées pour toi. Tu es né pour vaincre dans les combats que Dieu a préparés pour toi. Si tu vas soulever d'autres combats, tu es en difficulté. Et souvent, c'est ce que le diable fait. Il veut justement manipuler les circonstances pour nous détourner de notre véritable objectif. Parce qu'il sait que nous sommes équipés, nous avons des talents naturels avec lesquels nous naissons. Bien aimé, il n'y a pas que les dons spirituels. Les talents naturels avec lesquels nous naissons, c'est le bagage que Dieu nous donne pour accomplir notre mission ici-bas. Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vient utiliser, il vient parfaire, il vient sanctifier les talents que nous avons reçus à notre naissance, avec lesquels nous sommes venus. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu n'aies été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc Jérémie n'est pas devenu prophète du jour au lendemain. Il est né prophète. Je vais peut-être choquer des gens ce matin. On est prophète. Parce que quand tu nais, tu as des dispositions naturelles que Dieu a déjà mises en toi pour que tu le serves. On est pasteur. On ne le devient pas en chemin. On est pasteur. Parce que quand on vient au monde, on vient avec des dispositions de cœur qui font que tu as un cœur de berger, tu as un cœur pour aimer, tu as un cœur pour accompagner, tu as un cœur pour soutenir. C'est là, c'est en toi. Et quand l'Esprit de Dieu se révèle à toi, Dieu utilise le don qu'il avait déjà placé. Il utilise. C'est là où on fait la différence entre les vrais et les faux bergers. Parce qu'un vrai berger, il en a le cœur. Il en a les dispositions intérieures. Ézéchiel fait des reproches aux prophètes. Quand il parle des faux prophètes, qu'est-ce qu'Ézéchiel leur dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit aux faux prophètes, vous n'êtes pas montés sur la brèche pour intercéder pour mon peuple. Vous ne l'avez pas porté dans la prière. Vous ne souffrez pas quand il souffre. Vous voulez seulement venir leur dire ainsi parle l'Éternel. Et vos visions sont des visions mensongères. Parce que le vrai prophète a le souci de l'accomplissement du dessein de Dieu dans les vies. Et donc il va prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu pour ne pas induire les gens en erreur.
Il ne vient pas que balancer des paroles qui n'ont aucun sens. Dieu révèle le numéro de téléphone de quelqu'un pour dire la gloire de Dieu descend sur toi. Où est l'intérêt? On nous fait croire que Dieu fait du cinéma pour nous dire des choses qui sont déjà écrites dans la Bible. Alléluia. Alors Dieu met en nous des dispositions avec lesquelles on est. Il y en a qui demandent à Dieu, qui demandent, Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? Ministère, ça veut dire servir. Ministère, c'est service. C'est rien d'autre. C'est un service. Et la Bible au psaume 86, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ton ministère est au fond de ton cœur. Quand tu rentres en toi, il y a quelque chose en toi. Tu sais que quand tu le fais, ça rend service aux autres et tu es à l'aise. C'est ton truc. C'est ton ministère. C'est ton ministère. Regardez même ceux qui gouvernent le monde. Personne n'arrive nulle part par hasard. Dans l'un de mes livres, j'avais pris l'exemple de Margaret Thatcher quand j'ai écrit Gabon, pourquoi j'accuse. Et quand j'ai regardé tout ce que j'ai vu sur cette femme, Margaret Thatcher, on l'interroge à l'âge de 8 ans. Elle a 8 ou 9 ans. Et on lui demande, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande? Elle dit, je vais diriger ce pays et je me tiendrai devant le Parlement pour diriger le pays. Elle a 9 ans. Elle dit, je me vois au Parlement en train de donner des directives. À 9 ans. Et elle y est arrivée. Dans notre pays, on aurait dit, oh, ça c'est quelle ambition, tu es trop ambitieuse. Hein, c'est pas normal. Il y a des personnes qui naissent avec des dispositions et plus tôt on le sait, mieux on se prépare. Plus tôt on le sait, mieux on se prépare pour accomplir des choses bonnes que Dieu a préparées pour nous. Et donc la prière, c'est le lieu de, comme on dit en anglais, l'empowerment. C'est le lieu où Dieu nous rend compétents, où Dieu nous donne de la puissance, de la force, où il nous rend compétents, où il travaille avec nous, où il façonne. Il nous façonne. Alors Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc la Bible nous dit ici qu'il y a différentes sortes de prières. Alléluia. Et il y a la prière et il y a la supplication. Et la Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors je veux qu'on regarde les différentes sortes de prières. Nous allons les voir à travers la prière que Jésus nous a enseignée. Matthieu 6, les versets 7 à 13. Le Seigneur dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc demander? Dans certaines versions, on dit, c'est écrit, en priant, ne répétez pas les mêmes paroles. Alors, il y en a qui se disent, oui, mais donc je dois forcément changer de mot. Ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Je préfère cette traduction qui dit, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est-à-dire des paroles qui n'ont aucun sens pour toi. Des paroles qui ne coïncident pas avec ton réel besoin. C'est pour cela que la Bible dit, mais enfin, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir la mener à l'ouest quand il sait que ton besoin est à l'est. Ta prière doit être conforme à ton cœur. Elle doit être conforme à ton besoin. David a dit, Éternel, si tu me sondes la nuit, tu ne trouveras rien. Ma parole n'est pas autre que ce qu'il y a dans mon cœur.
Il a dit, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Il dit, Éternel, si tu me sondes, tu ne trouveras rien. Parce que ma pensée n'est pas autre que ma parole. Il y a des gens, quand ils viennent devant Dieu, ils font comme si Dieu ne les connaît pas. Ils font comme si Dieu ne les voit pas. Ils disent des choses qui n'ont rien à voir même avec leur vie. Tu veux impressionner qui? Dieu? C'est avec Dieu que tu veux jouer les warriors? C'est à Dieu que tu veux venir montrer que tu es puissant et fort? C'est à Dieu que tu veux montrer que tu es parfait, infaillible? C'est ça les vaines paroles. Tu arrives dans la prière. Il y a un péché qui te tient. Tu vas commencer, Seigneur, je te loue, je t'exalte, je te bénis, je te magnifie. Alléluia, Seigneur, merci. Oh, tu pries même pour tout le monde. Dieu te dit, mais à quel moment tu vas t'arrêter sur ton propre cas? Commence par ton cas. Commence par ton cas. La prière, c'est le lieu du cœur à cœur. C'est le lieu où on se met nu dans le lieu secret. Seigneur, là où tu me vois, là, voilà mon problème. Seigneur, je me bats avec telle chose. Seigneur, mon cœur est triste. Mon cœur est amer. Seigneur, voilà telle situation. On répand son âme devant le Seigneur. On lui dit nos émotions quand elles sont positives et quand elles sont négatives. C'est là qu'il nous change. On ne peut pas vouloir impressionner Dieu dans la prière. En ne venant apporter que des choses qui semblent bien, mais qui ne correspondent pas à ta réalité. Dieu te dit stop. Moi, je connais ton besoin. Mais pourquoi il est important que tu demandes? Il est important que tu demandes parce que quand tu verras l'exaucement, tu sauras que Dieu a entendu ta prière et ça va faire augmenter ta foi et ta confiance en Dieu. Si Dieu te donne sans que tu demandes, ce qu'on obtient sans avoir payé de prix n'a pas de valeur. Vous le savez. Des fois, tu rends service à quelqu'un, toi tu as vu quelqu'un dans le besoin, et quand tu dis, mais je t'ai rendu service, tu te dis, je t'avais rien demandé. Je t'ai demandé quelque chose, je t'ai rien demandé. Et tu es frustré parce que tu t'attendais à ce que la personne te dise merci et te dise, je t'ai rien demandé. Donc Dieu ne nous donne pas des choses sans que nous ne les lui demandions. Parce que Dieu a besoin de réaliser que nous-mêmes, nous connaissons nos besoins. Parce que des fois, nous sommes à l'ouest. Le Seigneur Jésus voit un aveugle. L'aveugle arrive, le Seigneur Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous pensez que le Seigneur n'avait pas vu qu'il était aveugle? Vous croyez que le Seigneur n'avait pas vu qu'il était aveugle? Quand le Seigneur lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le Seigneur a besoin c'est même pas le Seigneur, c'est nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous réalisions quel est notre besoin pour que nous puissions mieux apprécier l'exaucement. Il veut qu'on s'accorde avec lui sur quel est notre besoin. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs besoins parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Et malheureusement, ils viennent dans la prière avec les mensonges qu'ils se font à eux-mêmes. Ils sont tellement englués dans leurs mensonges qu'ils les amènent même devant Dieu, alors que Dieu lui connaît la vérité. Alors que Dieu lui connaît ta nudité. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Si tu mens à Dieu, à qui diras-tu la vérité? Et si tu mens à Dieu, comment veux-tu que ce Dieu-là te vienne en aide? Beaucoup mentent au pasteur. Si tu mens au pasteur, il ne peut pas t'aider. Des fois, il y a des gens qui nous parlent. Pendant qu'il est en train de parler, l'Esprit de Dieu nous dit qu'il est en train de vous mentir. Mais on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas lui dire tu mens. Parce que même quand tu dis tu mens, la personne te dit je ne mens pas. Donc vous la regardez avec son problème.
Alors que quand tu viens voir le pasteur, tu viens voir qui? C'est Dieu que tu viens voir à travers le pasteur. Comment veux-tu que le pasteur te donne une bonne orientation si tu mens? Si tu vas voir le médecin et que tu ne dis pas au médecin quels sont les réels symptômes que tu ressens, comment veux-tu que le médecin te pose un diagnostic juste? Le diagnostic du médecin commence par ce que toi-même tu décris, que tu ressens. Si ta description de ce que tu ressens est fausse, le médecin aussi va poser un faux diagnostic. Et demain, tu diras le médecin n'était pas un bon médecin. Mais c'est toi-même qui l'as induit en erreur. Si tu vas lui dire que tu as mal à la tête alors que tu as mal aux pieds, il va te donner des médicaments contre les maux de tête. Il va te prescrire des examens pour la tête. Et beaucoup font ça avec les hommes de Dieu. Je ne sais pas à qui vous cherchez à plaire, mais à la fin de la journée, vos vies ne changent pas. Vos vies ne changent pas. Et comme le pasteur Cyril le disait à la prière vendredi, un bon pasteur ne change pas l'image qu'il a de ses brebis parce qu'elles sont en difficulté. Il y a des gens qui n'osent pas avouer leur péché parce qu'ils ont peur que l'image qu'on a d'eux change. Ils veulent garder une bonne image aux yeux du pasteur. Mais un pasteur à qui tu mens, il sait que tu mens quand il a l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tu es en train de gaspiller ton image, si image il y a à sauvegarder. Mais un fidèle qui dit, pasteur, là je suis tombé dans le péché, un vrai pasteur va le relever. Et il se fera un point d'honneur pour que cette brebis se relève et revienne dans les voies du Seigneur. Et donc Dieu dit, ce n'est pas la peine de multiplier des vaines paroles. Ce n'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, on est exaucé lorsque notre prière correspond à notre besoin. Et le Seigneur dit, quand vous priez, voici donc comment vous devez prier. Il commence par nous dire, dites notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, cette prière est un modèle de prière. Nous pouvons la réciter, mais il y a un enseignement derrière. La prière commence par la reconnaissance de notre relation avec Dieu. Le Dieu à qui tu viens t'adresser est qui pour toi? Si c'est un étranger, tu auras la relation d'un étranger. Tu auras la même relation qu'avec un étranger. Si tu viens t'adresser à un père, et un Père qui est tout puissant, bien aimé, tu as une autre attitude dans la prière. Justement, tu ne vas pas multiplier les vaines paroles. Parce que tu sais que tu te tiens devant ton Père. Et que ce Père-là, il n'est pas sur la terre. Ce Père n'est pas limité. Ce Père n'est pas comme les pères de ce monde. Il est dans les cieux. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Donc tu es déjà en position de confiance. Parce que tu t'adresses au Tout-Puissant et il est ton Père. La prière débute par une relation de confiance. C'est pour cela que la Bible dit, approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Pourquoi? Il dit, parce que nous avons auprès de Dieu un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc, on doit venir avec assurance. Christ a fait de nous des enfants de Dieu. En plus, il est là à côté, il intercède. Donc, on doit venir avec assurance, s'adresser à notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. On commence par l'adorer. L'adorer. Que ton règne vienne. On adore notre Dieu. Et on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, derrière cette phrase, il y a la notion d'obéissance. Parce que qui va faire la volonté de Dieu sur la terre? Que ta volonté soit faite. Qui l'a fait? C'est toi qui pries. Tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. Pour que ton règne vienne. Pour que ton nom soit sanctifié. Il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Par qui? Par ses enfants. Alléluia. C'est par nous.
Et il y a une autre dimension dans cette prière. C'est que quand tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, tu es en train de lui demander en même temps la révélation de cette volonté. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas la faire. Alléluia. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, comment tu vas la faire? Donc, pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que tu la fasses, tu dois la connaître. Il faut que Dieu te révèle sa volonté. Et ensuite, seulement, il y a donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vais aller vite à cause du temps. Là, il y a la requête pour que Dieu intervienne dans notre quotidien. Parce que notre quotidien intéresse Dieu. La prière, ce n'est pas rien que pour des choses célestes, dont l'on soit sanctifié. Il y a un lien entre le ciel et la terre quand nous prions. C'est pour que Dieu agisse aussi dans notre quotidien. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu nous donne le pain à travers quoi? Ce n'est pas le travail. Donc là, tu vas prier pour ton travail. Tu vas prier pour tes activités. C'est elle qui te donne le pain. Dieu ne va pas poser le pain sur ton lit. Le pain n'apparaîtra pas miraculeusement. Donc, il y a une dimension dans la prière qui concerne nos activités quotidiennes. Celles qui nous génèrent des revenus. Celles qui nous permettent de manger. Alléluia. Ça concerne aussi tout ce qui est spirituel, tout ce dont nous avons besoin pour nourrir notre âme, pour nourrir notre esprit. Là, tu vas parler de la situation de ton cœur. Seigneur, si mon cœur est attristé, Seigneur, là, mon cœur est attristé. Donne-moi le pain de ce jour, la joie dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Donne-moi la paix dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Ça fait partie aussi du pain quotidien. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour aujourd'hui, pour avancer. Seigneur, j'ai un défi dans mon travail ce matin. J'ai besoin de ton intelligence, de ta sagesse, de ta force. Ça fait partie du pain quotidien. Ça fait partie du pain quotidien. Alléluia. Et puis, il y a la repentance. Pardonne-nous nos offenses. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il ne se fait pas simplement de dire, pardonne-nous nos offenses. Les offenses, on les avoue. Les offenses, on les énumère. Bien aimé, on ne délaisse pas une offense que l'on n'a pas avouée. Il y en a qui pensent que sans avouer un péché, ils vont en être délivrés. C'est faux. La Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Il y a des choses qui doivent être dites pour qu'on en soit libéré. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est la Bible qui le dit. Tant qu'une transgression est cachée, il n'y a pas la prospérité. Ou on croit à la parole, ou on n'y croit pas. On ne peut pas prendre une partie, on laisse l'autre partie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Beaucoup ne prospèrent pas parce qu'ils ont des transgressions cachées. Ils ont des transgressions cachées. Mais la Bible dit, c'est celui qui avoue ses transgressions et les délaisse qui obtient miséricorde. Et 1 Jean 1,7 nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de toute iniquité. Donc, quand la Bible dit ici, pardonne-nous, il y a toutes ces notions de confession, d'avouer ces transgressions, de les nommer. Parce que quand tu les nommes, tu les mets devant tes yeux. Et ça fait que quand demain la même tentation revient, tu te souviens que tu as confessé ça à Dieu hier. Et ça te donne la force de résister. Parce que tu te dis, je ne vais pas aller confesser à Dieu tous les jours les mêmes péchés. J'ai prié pour que le Seigneur me libère de ce péché. Alors tu vas veiller sur toi-même pour ne pas retomber dans la même situation. Donc il est important de confesser ses offenses. Alléluia. Et là, il y a la notion de pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc la notion de pardon. La notion du travail de son âme par rapport aux offenses reçues. Parce que Dieu traite avec nous. Il traite les offenses que nous commettons, mais il traite aussi avec les offenses que nous subissons. Alors quand on parle de combat, voici les combats ici. Mais tout ça là, ça se passe devant le Père. C'est devant le Père, on traite avec le Père. Père, j'ai été offensé. Cette situation m'a blessé. Mais donne-moi la force de pardonner.
Donne-moi la force de ne pas ruminer. Vous savez, c'est une chose d'être blessé. Lorsque vous êtes blessé, vous allez ressentir la blessure. Pas ressentir, vous allez sentir. Quelqu'un vient, il vous donne un coup de couteau, vous le sentez. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est que l'on ressente. C'est-à-dire que même quand la blessure est cicatrisée, on ressent toujours la même douleur que comme le jour où on nous l'a faite. Il y a un problème dans le cœur. Il y a des personnes qui, à 50 ans, pleurent pour des offenses qu'ils ont subies quand ils avaient 9 ans, comme si c'était hier. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de guérison. Parce que quand une blessure est cicatrisée, elle ne fait plus mal. On se souvient de la circonstance de la blessure quand on regarde la cicatrice. On sait que j'ai été blessé dans telle circonstance, mais ça ne fait plus mal. Parce qu'on a été guéri. Et beaucoup n'avancent pas parce qu'ils continuent de traîner des offenses du passé dont ils n'ont pas été guéris. Et donc, ils ne vont pas avancer parce qu'ils traînent cela comme des chaînes. Ça, c'est un tout autre message. Ce que je voulais nous montrer ici, c'est que dans la prière, devant le Père, on traite toutes ces questions-là. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est la prière de combat. Mais on parle à Dieu. David disait, Éternel, regarde les pièges que mes ennemis tendent sous mes pas. Seigneur, regarde, on m'a fait ceci. Mes ennemis méditent le mal contre moi. Mais Éternel, c'est toi qui es ma justice. Seigneur, défends ma cause parce que je marche dans l'intégrité. Il traite toujours avec Dieu. La prière, c'est avec Dieu. Seigneur, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Dispose des circonstances. Disperse mes ennemis. On parle avec Dieu. Alléluia. Et ensuite on dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc l'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que c'est à toi qu'appartient la puissance. Donc je sais que ma prière a été exaucée. Alléluia. Regardez quand la Bible nous parle des armes que nous avons en tant que chrétiens. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, mais je vais lire directement le verset qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ». À partir du verset 6, on dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce qui nous fait tenir ferme, c'est parce qu'on a pris les armes de Dieu avec nous. Et ces armes, on les revêt dans la prière. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, regardez bien les armes de Dieu. Je voulais attirer notre attention sur ces armes-là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pour résister au diable, il faut la vérité pour ceinture. Ça veut dire que tant que tu te tiens dans la vérité, le diable qui est le père du mensonge n'a pas accès à toi. Le Seigneur Jésus pouvait dire, le prince de ce monde n'a rien en moi, rien. Il ne s'agit pas de prendre maintenant des machettes comme on a vu dans certaines images pour couper, je ne sais pas qui on coupe. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Donc, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tant que je me tiens dans la justice de Dieu, c'est cette justice qui me sert de cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? Elle protège quelle partie du corps? Elle protège le cœur. Je fais les choses pour faire parce que c'est juste de les faire. Le Seigneur Jésus disait à Jean-Baptiste, il est convenable d'accomplir ce qui est juste. Je n'attends pas la reconnaissance de quelqu'un. Je le fais parce que c'est juste devant Dieu. Et quand vous posez des actes pour répondre à la justice, votre cœur est protégé. Votre cœur est protégé. Mettez à vos pieds, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire que ce qui protège mes pieds. Donc, quand j'ai les chaussures, c'est pour avancer. Quand j'avance, c'est avec le zèle pour annoncer l'évangile. C'est avec le zèle que me donne la parole de Dieu. On continue. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
le bouclier. Le bouclier de la foi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que les traits enflammés que le malin envoie, c'est quoi? C'est le doute. Ce sont les circonstances qui vont essayer de susciter le doute en toi. C'est Dieu a-t-il réellement dit? Si Dieu avait réellement dit, pourquoi tu traverses telle situation? Si Dieu a réellement dit, pourquoi tu vis telle situation? Mais la situation là, non. Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Eh bien, ces traits enflammés, quand ils viennent, ils doivent rencontrer le bouclier de la foi. Je suis debout sur la parole. Je me tiens fermement sur la parole de Dieu. Alors je dis, je sais ce que Dieu m'a dit. Peu importe les circonstances, ma foi ne chancelle pas. Et il dit, on termine avec, prenez le casque du salut pour protéger mes pensées. Je sais que je suis sauvé en Christ. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, laquelle de ces armes est en lien avec le diable? Toutes ces armes tournent autour de Dieu, mais de son esprit. N'est-ce pas? La vérité pour ceinture. Jésus crée le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité qui permet qu'on ne se tienne pas nu. Pour que le pantalon ne tombe pas, la jupe ne tombe pas. J'ai la ceinture pour vérité. C'est la ceinture qui nous permet de tenir nos vêtements pour que notre nudité ne paraisse pas. Cette ceinture-là, c'est la vérité. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Dieu est le Dieu de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. La justice, c'est la justice de Dieu. Le zèle que donne l'évangile de paix. Donc le zèle me vient de la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je suis armée de ce zèle qui me permet d'avancer. J'ai le bouclier de la foi qui vient de la parole de Dieu. J'ai le casque du salut qui m'a été acquis par Christ. Et j'ai l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout ça là, je vais aller trouver ça où si ce n'est dans la présence de Dieu. Si ce n'est dans la présence de Dieu, les armes, là, on prend ça où? 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5 disent, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Mais c'est quoi les forteresses? Et dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici le combat spirituel. Parce que tant que nos pensées nous permettent d'obéir à Christ, nul ne tiendra devant nous, aucun esprit. Aucune circonstance. Parce que nous sommes en Christ. Alors la prière de combat, c'est celle qui nous aide à revêtir les armes de Dieu. Mais ces armes-là se résument à une chose, notre consécration à Dieu, notre attachement à Dieu, notre relation avec Dieu. On n'a pas besoin de passer du temps à lier les démons, à chasser les esprits qui ne sont même pas là où tu es. Et maintenant, quand on se retrouve face à des vraies manifestations démoniaques, on n'a pas l'autorité spirituelle pour les chasser. Ça devient comme les fils de Séva, esprit un peu sort, l'esprit te dit, toi tu es qui? On se connaît ici dehors. Toi et moi, on se connaît, on a l'habitude de se voir au bar. On a l'habitude de se voir... Je t'ai vu la dernière fois. Toi et moi, on se connaît. Donc, tu ne peux pas me chasser. Mais celui qui se tient dans la présence de Dieu, celui qui peut dire comme le Seigneur Jésus, le prince de ce monde n'a rien en moi. Il n'a même pas encore parlé que les démons tremblent. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est que quand Jésus arrivait, les démons parlaient seuls. Fils de David, t'es quoi? Pourquoi tu es venu? C'est pas encore ton heure. Eux-mêmes, ils voyaient le danger arriver. Ils n'allaient pas les provoquer. Eux-mêmes, ils savaient l'identifier, ils le connaissaient. Alléluia.
nous avons plus que jamais besoin d'être investis par la puissance de Dieu, de revêtir les armes de Dieu. Mais ça passe par une vie de prière où l'on se tient devant Dieu. En vérité, les premières forteresses que nous renversons, ce que la parole de Dieu, que les armes renversent, ce sont d'abord nos propres raisonnements. Bien aimé, vous lirez ce texte de Daniel, Daniel 10, les versets 11 à 14. On nous dit qu'à l'époque de Daniel, Daniel est en train de prier. Israël est en captivité à Babylone. Mais pendant que Daniel prie, il confesse son péché, le péché de son peuple. Il s'adresse à Dieu. Il y a un combat spirituel dans le ciel. Daniel, lui, il est en train de prier, il est en train de parler à Dieu. Alors qu'il y a le combat spirituel dans le ciel. Est-ce qu'on peut aller ici dans Daniel 11, le verset 13? On va l'afficher. Daniel 11, 13. Ou les versets un peu avant. Il dit ceci, c'est l'ange qui vient parler à Daniel, l'ange Gabriel. Il lui dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Puis il me dit, ne crains rien, car le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Quand vous lisez Daniel 9, 10, quand Daniel prie, lui, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de parler. Il a compris que la captivité, c'était parce que le peuple avait désobéi. Et il a lu dans le livre de Jérémie que la captivité devait durer 70 ans et qu'après Dieu avait dit, vous m'invoquerez, je vous laisserai, je vous délivrerai. Donc il a dit non, il faut que moi je prie. Il s'est tenu en intercesseur. Mais la Bible dit que pendant que lui il est en train de prier là, Daniel lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, Dieu m'a envoyé avec la réponse. Mais j'ai été bloqué dans les lieux célestes avec les rois de Perse. Ça veut dire le prince de Perse, ça veut dire l'esprit, la principauté qui dirigeait, qui régnait dans les lieux célestes, a bloqué l'ange qui apportait la solution. Donc il y avait un combat spirituel dans le ciel. Daniel n'a pas parlé aux démons, Daniel parlait à Dieu. Mais parce que Daniel persévérait dans la prière. La Bible nous dit que Michaël, parce que les anges ont différentes fonctions. L'ange Gabriel, c'est un ange annonciateur. C'est toujours lui qui vient annoncer les nouvelles. Et l'ange Michaël, c'est un ange guerrier. Il dit que c'est Michaël qui est venu combattre le prince de Perse dans les lieux célestes. Il l'a vaincu. Et il a apporté la solution. Et Gabriel est venu apporter le message. Donc, lorsque nous nous tenons devant Dieu, il y a des combats spirituels dans le ciel. Il y a des choses qui bougent. Bien aimé, j'entends parfois des chrétiens qui donnent des ordres aux anges. Seigneur, j'ordonne aux anges. La Bible dit que les anges n'obéissent qu'à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Les anges, oui, ils sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume. Mais ils n'obéissent qu'à Dieu seul. C'est Dieu qui les missionne. C'est Dieu qui les envoie. Dieu les envoie agir. Dans la prière, nous parlons à Dieu. Il y en a qui vont dire, oh, la Bible dit dans l'Ancien Testament, parle à l'ange de l'Éternel. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est une préfiguration de Christ. Dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, lorsque Jean a voulu adorer l'ange qui lui montrait les visions, l'ange lui a dit, hey, garde-toi de le faire. Ne m'adore pas, adore Dieu. Je suis à ton service et au service de tous ceux qui doivent hériter le royaume. Il y en a qui dans la prière, ils parlent aux anges, ils parlent aux démons.
La prière, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et lorsque nous déposons nos dossiers devant Dieu, Daniel a amené le dossier de sa nation. Il y a eu un combat dans le ciel. Le prince de Perse, la principauté là, c'est elle qui maintenait au pouvoir Darius, qui maintenait encore Israël captif. Et par l'intercession de Daniel, ce prince a été vaincu. Darius est tombé, Cyrus est venu, Cyrus a proclamé la libération d'Israël. Quand on dit que les prières impactent les nations, ça c'est un autre sujet. Donc je voulais vraiment nous communiquer cela. Oui, on peut être en difficulté, mais nos difficultés, nous combattons devant l'Éternel. Nous combattons à genoux, en suppliant Dieu par rapport à nos difficultés, en suppliant Dieu par rapport à notre problème, en suppliant Dieu. C'est dans cette supplication devant Dieu que Dieu, lui, il agit dans les lieux célestes. C'est son univers. Dieu, lui, il agit. Dieu, il combat en notre faveur. Disons, Seigneur, la situation que je vois, Père, s'il y a un blocage dans les lieux célestes, Seigneur, je prie pour que tu débloques. Seigneur, envoie ton ange débloqué. Oui, je peux prier comme ça. Mais prendre du temps pour dire que je vais maintenant donner des ordres aux anges, je vais donner des ordres aux démons. Je suis à côté de la plaque. Et ce genre de prière ne transforme pas. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont vous dire c'est une grande intercesseuse, c'est un grand intercesseur, mais sa vie ne change pas. Dans la vie de tous les jours, quand vous le croisez, quand vous voyez des actes qu'il pose, vous vous demandez mais à quel niveau il marche avec Dieu? Mais ces gens de personnes sont capables de crier toute une nuit, de vociférer toute une nuit, mais des prières qui ne les transforment pas. Parce que ce ne sont pas des prières qui ont pour vocation de se tenir devant le Père. C'est devant le Père qu'on est transformé. C'est en présence du Père que l'on est transformé. C'est en présence du Père. C'est dans le cœur à cœur avec le Père que le Père gère nos dossiers. C'est là qu'on lui remet nos dossiers. C'est là qu'on lui confie nos difficultés. C'est là qu'on lui confie nos problèmes. C'est là qu'on lui fait nos requêtes. Mais c'est là aussi où on l'adore. C'est là où on le vénère. C'est là où on se prosterne devant lui. C'est là où on reconnaît sa grandeur. On reconnaît sa toute-puissance. Et alors on s'attend à son action. Ça, c'est la prière équilibrée. Et c'est celle dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour changer nos vies, pour changer nos familles et pour impacter nos nations. C'est de cette prière-là dont on a besoin. De nous tenir devant Dieu. Parce que c'est lui qui est la solution. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui dit et la chose arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier?